Bonjour frères et sœurs, Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire. Oui, je vous aime et ma présence devant vous, c'est vous démontrer de l'amour que j'ai pour vous. Vous voyez, comme je le dis, ma passion, mon travail, c'est de essayer d'expliquer tout ce que nous voyons, tout ce qui est sous nos yeux, que nous n'arrivons pas à interpréter. Parce que toute chose provient du spirituel. Je vous ai parlé du combat que Laurent Gbagbo mène à La Haye, aujourd'hui qui est en Belgique, mais nous savons tous qu'il est en prison. Parce que La Haye même, la prison de La Haye était 3 fois plus agréable que là où il est parti maintenant. Donc c'est toujours la souffrance, la prison de Laurent Gbagbo. J'ai toujours présenté cette souffrance-là comme cette souffrance que tu endures. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le code que Gbagbo vit à La Haye, c'est ta souffrance. La souffrance veut dire je suis limité, je suis emprisonné. Est-ce que vous comprenez? Et Gbagbo n'est pas emprisonné en Côte d'Ivoire, il est emprisonné en Europe, c'est les Blancs. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit que les noms agissent. Pour comprendre la dimension, il faut comprendre le nom de tout ce qui nous domine, nous possède. L'Europe, c'est quoi? Europe vient du nom Europa. Europa, c'est le nom d'une divinité qui vit dans l'eau. C'est ce qu'on appelle ici la sirène des eaux. Sirène des eaux, c'est Mami Wata. Mami Wata, c'est ça la sirène des eaux qui est l'épouse de Lucifer, de Satan. Donc les Européens, leur nom même veut dire je suis enfant de Lucifer, je suis enfant de Satan. C'est ce que ça veut dire, les fils du diable européens, c'est ce que ça veut dire, dans le fond spirituel. Donc, ces gens-là sont dimensionnés pour faire du mal. C'est la vérité. Donc, Laurent Gbagbo est entre les mains du mal, est entre les mains du diable. Et surtout, vous comprenez ça. Et nous, nous souffrons, nous, Ivoiriens, Africains, nous souffrons parce que nous avons goûté au mensonge de ce blanc-là qui est le diable. Quand je dis le blanc, comprenez que ce n'est pas tous les blancs, mais c'est ceux qui tiennent même les blancs. Et si vous comprenez un peu, c'est les fils du diable. C'est eux-mêmes qui se font appeler spirituellement ce que ça veut dire. Donc, Gbagbo est là-bas. Comme toi, Ivoirien, tu es dans leurs mains. Comme toi, Africain, tu es dans leurs mains. Parce que ce que nous vivons ici, c'est lui qui a amené ça ici. C'est lui qui a amené la souffrance. Et si vous comprenez. Et aujourd'hui, nous souffrons. Et c'est pour ne pas que nous souffrons que je me permets d'apporter mon grain de sel, d'apporter ma solution, afin que nous ne puissions plus souffrir. Donc quand je parle de Gbagbo, comprenez que ce n'est pas une dimension politique, mais il s'agit de toi. Mon frère, tu ne dois plus souffrir. Parce que aujourd'hui, la souffrance a un remède. Du moins, aujourd'hui, nous savons que la souffrance a toujours un remède parce que nous sommes dans l'air du Saint-Esprit. Et le remède à la souffrance, mes frères, mes soeurs, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour, l'absolu amour, si je peux parler comme ça. L'amour total dans notre cœur, c'est la vérité. L'amour nous emmène à ne plus souffrir. Vous savez, naturellement, le diable ne supporte pas l'amour. Le diable il ne peut pas réagir, il ne peut pas exister face à l'amour, ce n'est pas possible. Or, nous savons que notre dimension de souffrance a été établie par le fils du diable, qui est l'Européen, qui est l'Occident, qu'on dit blanc. C'est pas vrai? Donc, qu'est-ce que nous devons faire pour sortir de cette dimension? Mon frère, c'est l'amour. Parce que quand vous donnez de l'amour au diable, il est faible, il ne supporte pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'amour doit nous emmener à ne plus souffrir. Et c'est ce que Jésus est venu manifester à la croix de Golgotha. C'est une vérité. Nous devons aimer notre frère. Nous devons donner notre vie pour notre frère. Nous devons être baptisés de cet amour total pour que nous puissions sortir de la souffrance. Voilà le message de Jésus. Et quand je parle de Jésus, mes frères, excusez-moi, je ne veux pas faire blesser quelqu'un, c'est pas vrai. Mais je veux que nous comprenions ensemble le message de Jésus. Jésus, c'est pas une divinité. Si vous voulez, il ne faudrait pas qu'il soit votre Dieu parce qu'on dit Jésus n'est pas Dieu. On dit que Jésus, c'est un Égyptien. Jésus, il est noir. Il y a beaucoup de sujets sur Jésus. Si on rentre dans le fait de Jésus, là, on va discuter et puis on ne va jamais finir. Mais je veux présenter Jésus comme un comportement. Oui, parce que Jésus, il est en toutes choses. Jésus, c'est le bien. Et en toutes choses, il y a le bien et il y a le mal. Donc, Jésus existe partout. Jésus, c'est le bien. Et Jésus même, il est africain. Parce que, laissez-moi vous dire, en Afrique, on s'aimait les uns les autres. C'est le diable, l'Européen, qui est venu nous diviser pour que nous puissions souffrir. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus dit, il faut que nous nous aimons. Et l'Africain était amour. Je vais illustrer cela en prenant exemple sur un peuple qui vit en Côte d'Ivoire qu'on appelle les Sénoufos. Il y avait Jésus chez nous. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Sénoufo, c'est un peuple très rempli d'amour. Quand vous allez sur le Sénoufo actuellement,
On va vous traiter comme un Dieu. Ils vont vous aimer. Mais pourquoi? Parce que depuis longtemps, il y a eu chez les xénophobes du fétichisme. Ils ont eu leurs petits basses, les petits médicaments, les talismans. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais ces médicaments qu'ils avaient, ces fétiches qu'ils avaient, c'était pourquoi? Mon frère, si tu vas coucher avec la femme de quelqu'un, le fétiche là va te frapper. Si tu ne respectes pas un aîné, le fétiche va te frapper. Si quelqu'un a laissé son tas de fagots dans son champ que tu viens voler, le fétiche là va te frapper. Donc, ce fétiche là nous emmène à respecter l'homme, à aimer l'homme. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ce peuple est devenu bon jusqu'à aujourd'hui. Donc, quelque part, il y avait du Jésus, quelque part. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ce que je dis. Si ce peuple-là comprend la dimension de Jésus que je veux vous présenter aujourd'hui, mais ce peuple va faire des exploits parce qu'ils vont s'abandonner absolument à cet amour et ils ne vont plus souffrir. Mes frères, mes sœurs, ce Jésus dont je vais vous présenter là, c'est ce Jésus-là que tous les grands prophètes ont annoncé. Ils disent tous les grands prophètes sont venus parler de l'amour. Vous comprenez? Mais ils disent, il y a quelqu'un qui va venir qu'on appelle Jésus. C'est lui-là même qui va matérialiser. C'est lui-là qui a le courage. C'est lui-là qui a la force. C'est lui-là qui a la dimension de pratiquer l'amour, de vous montrer comment est-ce qu'on aime mourir pour son frère. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que les autres chefs d'État disaient à Gbagbo. Nous, on sait que nous combattons contre le blanc. Mais toi seul, c'est toi seul, Laurent Gbagbo. C'est toi seul qui peut les tenir parce que c'est toi qui as été dimensionné pour le faire. Donc, chacun a son travail. C'est Jésus qui met fin à la souffrance. C'est Jésus qui peut donner l'amour. Donc, Jésus là, il est partout. C'est lui qu'on appelle le bien. Donc, ne le voyez pas comme appartenant à une confession religieuse. Ne le voyez pas comme appartenant à un continent. Ne le voyez pas comme appartenant à quelque chose d'autre que ce soit l'amour manifesté. Est-ce que vous comprenez? Pour illustrer cela, je vais encore partir dans la parole de Dieu. Dieu dit, le premier commandement, tu aimeras Dieu de toute ta foi, de ta pensée, de tout ton esprit. Le deuxième qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous comprenez? Le comme toi-même, je vais vous expliquer. Il ne s'agit pas de t'aimer et d'aimer ton frère, c'est pas ça. Voilà pourquoi nous continuons de souffrir, parce que nous ne comprenons pas ce passage. Dieu dit, je suis esprit, tu ne me vois pas, tu ne me touches pas. Donc lui qui est devant toi là, il faut comprendre que c'est moi. Et comme tu dois m'aimer, que tu dois me servir, c'est ton frère. C'est ce que ça veut dire. C'est ton frère. Ne vis plus, mais c'est ton frère. C'est comme si, quelque part, il faut être esclave de ton frère. Faut dépendre, ta vie doit être au service de ton frère. Mais pourquoi Dieu nous demande ça? Vous allez comprendre la bonté qu'il y a dans cette dimension. On a comme l'impression que aimer son frère, c'est un fardeau. Non, ce n'est pas vrai, mais c'est une bénédiction. Parce que, regardez, nous avons péché. Et parce que nous avons péché, Dieu dit, notre salaire, c'est la mort. Et la mort, c'est la souffrance. Vous voyez, donc comme nous avons péché, Dieu va établir Satan pour nous faire du mal, pour matérialiser cette souffrance, cette mort-là. Voilà pourquoi dans le passage, il va dire, serpent, il faut manger la poussière. Le serpent, c'est le diable. La poussière, c'est l'homme, pécheur. Donc, tant que tu es homme, le diable va te manger. Le diable va te manger. Tant que tu es humain, le diable va te manger. Or, l'humain, c'est quoi? L'humain, c'est le moi. Le moi, c'est l'égoïsme. L'égoïsme, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est le diable. Vous comprenez? Donc, tant que tu es dans cette dimension de moi, le diable va te manger. Donc, Dieu dit, pour ne plus que le diable te mange, ne sois plus toi. Pense à l'autre, ne vis plus, ne pense plus à toi pour t'établir, ne pense plus à toi pour te réaliser. Réalise l'autre, meurs. Voilà comment Jésus nous dit, nous mourrons pour les autres. Et quand nous mourons pour les autres, nous devenons Jésus, nous devenons puissants. Vous comprenez? Donc nous gagnons doublement. Si nous pensons à notre ami, nous pensons à notre frère. Nous ne souffrons plus parce que nous ne sommes plus humains. Nous devenons spirituels. Vous comprenez? Mais en plus, vous allez dire quoi? Je ne vis plus. Je prends mon intelligence et je donne à mon frère. Comment moi je vais vivre? Dieu dit, comme c'est comme ça, moi maintenant je vais te donner ce que ton cœur désire. Je vais te donner toutes les promesses. Je vais te bénir. Je vais te remplir de vie parce que tu prends ton intelligence et ta force pour donner à ton frère. Donc toi, c'est moi qui vais m'occuper de toi. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce qui se cache dans l'amour de Jésus que Jésus nous présente. Est-ce que vous comprenez? Quand tu aimes ton frère, tu ne vis plus, tu ne souffres plus. Est-ce que vous comprenez? Quand tu aimes ton frère, tu reçois toutes les bénédictions que Dieu t'a annoncées. Le mariage, l'enfantement, la richesse, la gloire, le bonheur. Il va te mettre à la table des grands. Il va te faire sortir de la prison. Tout, parce que tu ne manifestes. Tu ne cherches pas ces choses. Ce que tu cherches, c'est l'établissement du bonheur de ton frère. Donc Dieu dit, je vais prendre soin de toi. Et quand Dieu donne, on dit sa bénédiction est suivie d'aucun chagrin. Tout ce que te donne est bon. Donc aimer son frère. Voilà cette dimension que ça nous apporte. Mais laissez-moi nous dire, nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça. C'est Jésus seul qui peut nous aider dans cette dimension. Voilà pourquoi Jésus nous a donné un commandement. Il dit, tu ne peux pas aimer maman et aimer Dieu.
C'est la vérité. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce message? Vous comprenez? Notre égoïsme, ce qui fait que Satan nous mange. Et puisqu'il a envie de nous manger, il va nous donner un état égoïste. Est-ce que tu comprends? Mais comment l'état égoïste se met en place dans notre vie? Dieu dit, le diable va nous présenter des choses attirantes, des choses qui sont jolies à regarder, des choses où il y a de la beauté, pour que nous puissions les chercher. Est-ce que vous comprenez? Et c'est le fait de chercher ces choses-là qui nous tue. Parce que pour avoir ces jolies choses-là, il faut que nous ayons l'argent. Vous comprenez? Tout ce qui est sur la terre ici, tout ce qui est joli là, tout ce qui est beau là, il faut qu'on cherche l'argent pour avoir ça. Vous comprenez? Et c'est le fait de chercher l'argent qui fait qu'on établit mammon sur notre vie. Nous sommes des adorateurs de mammon. Est-ce que vous comprenez? Et mammon, c'est qui? Mammon, c'est le dieu des richesses. Et les richesses là, c'est quoi? C'est l'argent. Vous comprenez? Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est vrai. Depuis le jardin d'Éden, cela existe. La pomme, on dit si tu manges la pomme, tu seras comme un dieu. Vous comprenez? Et la pomme était jolie à regarder. Mais qu'est-ce que tu as qui va t'établir Dieu? Or, nous savons que Dieu, ça veut dire sujet d'adoration. C'est pas vrai? Donc, aujourd'hui, le monde, les gens veulent être adorés. Mais pour que tu sois adoré, il faut que tu aies l'argent. L'argent est la pomme. L'argent est la pomme, mes frères. Regardez aujourd'hui. L'apostasie, le désordre, la méchanceté, la haine, c'est l'argent. À cause de l'argent, on ne peut plus aimer. À cause de l'argent, on ne peut plus vivre. On ne peut plus manifester de la charité. Mais c'est fait exprès pour que nous puissions souffrir. Parce que plus on cherche l'argent, plus on souffre. Tu es salarié, tu as un grand poste dans une société, tu touches 3 millions de francs. Mais écoute-moi, tu as problème de 5 millions. Tes crédits, ta souffrance, là, ça dépasse 5 millions. Ça veut dire que quel que soit ton argent que tu as, tu n'as pas de paix. C'est une réalité. L'argent est la clé de notre égoïsme. Et notre égoïsme a été établi pour que nous puissions souffrir. Et Dieu dit, n'adorez plus mammon. N'adorez plus mammon. C'est lui seul qui peut t'enlever du joug de mammon. Jésus seul. Mais comment nous allons comprendre ça? Comment nous allons sortir des griffes de mammon? C'est nous repentir. Et la repentance, pour comprendre la définition, la signification de la repentance, prenez l'histoire du fils prodigue. Nous vivons avec, le fils prodigue vivait avec son papa. Laissez-moi vous dire, l'histoire du fils prodigue n'a rien à voir avec quelqu'un d'autre. Il s'agit de toi, ta vie, c'est de toi que Dieu parle. Tu étais dans la gloire, tu vivais avec ton papa, mais le diable t'a fait miroiter des richesses et tu as voulu avoir ces richesses, donc tu as établi l'argent. Tu as dit, Dieu, donne-moi mon argent, je vais partir, donne-moi mon héritage. Et tu as tué ton papa pour ça. Parce que l'héritage se donne après la mort de son papa. Mais ton papa est encore vivant et tu lui dis, donne-moi mon héritage. Ça veut dire quoi? Tu tues ton papa. Et tu fais mal à ton papa. À cause de l'argent, à cause des richesses, à cause des biens, tu es allé dans le monde. Et après, tu as commencé à souffrir parce que tu t'es retrouvé en train de manger les aliments, la nourriture des porcs. Manger la nourriture des porcs, c'est la souffrance que tu endures. C'est la souffrance, c'est la prison dans laquelle tu te situes. Aujourd'hui, Dieu dit, c'est lui seul qui peut établir l'amour. Parce que comprends que pour sortir de la souffrance, là, il faut aimer. Et c'est lui seul qui peut te donner cette dimension d'amour. Donc, demande-lui pardon. Parce que tu as été un adorateur de maman. Parce que tu as adoré maman. Tu as établi l'argent sur ta vie. Ta vie a été conditionnée par l'argent. Et tu es devenu méchant. Tu es devenu... Tu n'as plus de charité en toi. Tu n'as plus d'amour en toi. Tu es devenu égoïste. Bien que tu dises, moi j'aime. Mais l'amour là, ça ne peut pas t'aider parce que c'est un amour superficiel. Ce n'est pas un amour profond. Donc c'est Jésus seul. Si tu te repens, tu dis, Seigneur Jésus, j'étais avec toi dans le royaume et j'ai péché. Je suis devenu charnel et je souffre aujourd'hui à cause de l'argent. Et c'est de cet argent-là que je vis aujourd'hui. Donc, pardon, délivre-moi. Je veux revenir à toi. Même si je ne suis pas ton fils, je veux seulement être ton serviteur afin que je puisse manger. Vous comprenez? Demandez pardon à Dieu dans les pleurs parce que vous avez fait du mal à Dieu. Vous avez fait du mal à votre époux qui est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça que Jésus va accepter votre repentance. Il dit, si tu te repens sincèrement, je vais t'enlever du joug opiniâtre de mammon. Je vais te délivrer de cette souffrance qui a été établie par mammon. Parce que mammon a établi l'égoïsme de par l'argent. Donc il va te délivrer de cela. Voilà pourquoi Dieu dit, si tu veux me suivre, débarrasse-toi de tous tes biens. Débarrasse-toi de toute ta richesse. C'est ce qu'il a dit aux riches. Au jeune homme riche. Il dit, je veux suivre Jésus, mais je n'arrive pas. Je dis, débarrasse-toi de tous tes biens. Parce que tes biens sont incompatibles avec le trésor du ciel, avec la gloire du ciel, mes frères, mes sœurs. Donc c'est Jésus seul. Après ta repentance, il va te donner la gloire. Et après que tu t'es repenti de cet état, il faut demander le Saint-Esprit. Mes frères, mes sœurs, le Saint-Esprit de Dieu, là, c'est l'amour. C'est l'amour. Parce que l'amour est une puissance. L'amour est une grandeur. L'amour est une force. Est-ce que vous comprenez un peu? Le Saint-Esprit qui est le pouvoir de Dieu là, c'est l'amour.
Et si vous comprenez, Dieu dit, avant de faire du miracle, avant de faire le miracle, là, on dit Dieu a eu compassion. Il a eu, son amour a dépassé. Il a eu pitié et puis il a fait le miracle. Donc, quelque part, la puissance de Dieu, c'est l'amour. Donc, demandez cet amour-là. C'est lui seul qui peut vous baptiser de cet amour-là, afin que vous ne souffriez plus. Voilà pourquoi je dis, le chemin véritable, c'est Jésus. Lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui conduit à la vérité pour avoir la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Mes frères, mes sœurs, repentons-nous de ce que nous sommes les adorateurs de Mammon. Repentons-nous au pied de Jésus. Demandons-lui pardon. Notre souffrance que nous endurons là, c'est parce que nous avons fauté. Nous avons établi l'argent sur notre vie. Demandons pardon à Jésus afin que nous puissions sortir de ces choses. C'est une réalité. Mes frères, mes sœurs, c'est vrai que tu as été dans une église. C'est une très bonne chose. Mais comprends qu'aujourd'hui, tu dois être parfait. Et la perfection n'est rien d'autre que l'amour de Jésus. Donc, sortons des églises parce que l'église établit notre division. Parce que dans l'église même, on est divisé. Vous comprenez? On ne peut pas manifester l'amour. Je ne dis pas que je ne blâme pas, mais je vous présente quelque chose, mes frères, mes sœurs. Sortons de l'église et cherchons l'amour véritable de Dieu par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous donner. Et comme ça, nous allons plus souffrir. Parce que toute l'actualité que nous vivons, tout ce que nous vivons aujourd'hui, le combat de Gbagbo à l'arrêt, c'est ça. La souffrance des Ivoiriens et des Africains. La souffrance de l'homme. Voilà pourquoi on dit, c'est Jésus seul qui peut nous sortir de cette situation que nous vivons en Côte d'Ivoire. Mes frères, mes sœurs, c'est une vérité. Retournons à Jésus et Jésus établira notre bonheur, notre joie parfaite. Je vous aime et que vraiment le Saint-Esprit vous éclaire dans ce que j'ai dit. Sondez le Saint-Esprit et demandez au Saint-Esprit si vraiment cette parole vient de lui et si cette parole vient de lui, qu'il vous aide à rentrer dans cette dimension afin que vous ne souffrez plus, afin que les Africains ne souffrent plus, afin que les Ivoiriens ne souffrent plus et afin que Laurent Gbagbo ne souffre plus. Le retour de Gbagbo dans son pays matérialisera la fin de notre souffrance. C'est comme ça que le code de Gbagbo à La Haye s'explique. Mes frères, mes sœurs, soyez bénis.